Bonjour à tous, connaissez-vous la SCP Foundation? Si vous êtes ici, alors je suppose que vous vous intéressez donc à cette société secrète. La SCP Foundation, ce sont les Men in Black des temps modernes. Alors découvrons ensemble ce que la SCP Foundation et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les secrets de cette fondation. C'est parti, générique. La fondation SCP est une société secrète agissant de façon clandestine et à l'échelle mondiale. La fondation est au-dessus des lois, investie par l'ensemble des pays de la tâche de confiner les objets, entités et phénomènes anormaux. Les anomalies sont une menace significative pour la sécurité du monde, tant sur le plan physique que psychologique. La Fondation assure le maintien de la normalité pour que la population du monde puisse vivre chaque jour à l'abri de la peur, de la méfiance et du doute, et pour préserver l'indépendance de l'humanité vis-à-vis de toute force extraterrestre, extradimensionnelle ou extranormale, comme par exemple le SCP-173, que j'en reparlerai plus loin dans la vidéo. La Fondation a 3 missions principales. La première est de protéger l'humanité des effets de ces anomalies autant que des anomalies elles-mêmes, jusqu'à ce qu'elles soient pleinement comprises ou que de nouvelles théories scientifiques puissent expliquer leurs propriétés et leur comportement. La Fondation peut également neutraliser ou détruire les anomalies en dernier recours, seulement en dernier recours, si elles sont jugées trop dangereuses pour être confinées. La seconde est de sécuriser les anomalies dans le but de les empêcher de tomber entre les mains d'organisations civiles ou adverses, à travers une observation approfondie et une surveillance intensive, et en interceptant de telles anomalies dès que l'opportunité s'en présente. Tous les membres de la Fondation doivent posséder toutes les connaissances de base, respecter les niveaux de sécurité ainsi que le compartimentage des informations. Les membres du personnel violant les protocoles de sécurité de la Fondation sont identifiés, détenus et sujets à des mesures disciplinaires. La troisième est de confiner les anomalies dans le but d'empêcher leur influence ou leurs effets de s'étendre, en relocalisant, dissimulant ou démantelant celles-ci ou en empêchant toute prise de connaissance de leur existence par le public. Pour cela, la Fondation possède une base de données conséquente d'informations concernant les anomalies, nécessitant des procédures de confinement spéciales, communément abrégées SCP. La base de données de la Fondation contient les descriptions de telles anomalies et des procédures d'urgence pour maintenir ou rétablir leur confinement, dans le cas d'une brèche de confinement ou d'un autre événement. Voici un exemple de SCP que vous pouvez retrouver sur le site officiel SCP Foundation. Objet SCP-173. Classe Euclide. Procédure de confinement spécial. L'objet SCP-173 doit être conservé dans un conteneur verrouillé en toutes circonstances. Lorsque des membres du personnel doivent entrer dans la chambre de confinement de SCP-173, ils doivent systématiquement être un minimum de 3 personnes, et la porte doit être immédiatement reverrouillée derrière eux. À tout moment, 2 personnes doivent maintenir un contact visuel direct avec SCP-173, et ce jusqu'à ce que tous les membres du personnel aient quitté et reverrouillé le conteneur. Description. Transféré au site 19 en 1993. Origine. Inconnue jusqu'à présent. Il est constitué de barres d'armature et de béton comportant des traces de peinture d'aérosol. SCP-173 est animé et extrêmement hostile. L'objet ne peut pas bouger tant qu'il se trouve dans un champ visuel direct. Il est donc impératif que le contact visuel de SCP-173 ne soit pas interrompu. Les membres du personnel assignés à entrer dans le conteneur sont chargés de s'alterner mutuellement avant de cligner des yeux. L'objet attaque en brisant le cou de leur victime à la base du crâne, ou par strangulation. Dans le cas d'une attaque, la personne doit respecter les procédures de confinement de classe 4 concernant les objets dangereux. Le personnel a rapporté avoir entendu des bruits de craquement provenant de l'intérieur du conteneur lorsque personne n'était présent à l'intérieur. Ceci est considéré comme normal.
et toute modification de ce comportement doit être signalée au supérieur de la LGED en service. La substance brun rougeâtre sur le sol est une combinaison de matière fécale et de sang. L'origine de ces substances est inconnue. La salle doit être nettoyée selon une fréquence bi-hebdomadaire. Mais il existe également des organisations rivales et des groupes d'intérêt. La Fondation n'est pas la seule organisation ayant connaissance des anomalies. Certains groupes d'intérêt ont des objectifs similaires à la Fondation et peuvent coopérer avec la Fondation pour préserver la sécurité mondiale. Mais la plupart des autres organisations sont plutôt opportunistes et agissent uniquement pour nourrir leurs intérêts. Les membres du personnel de la Fondation sont invités à considérer en permanence tout individu de ces groupes comme suspect, et la collaboration avec de telles personnes sans autorisation des responsables de la Fondation est un motif d'élimination et d'autres mesures disciplinaires. La Fondation SCP, ce sont bien les Men in Black des temps modernes. Et voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. Dans un prochain épisode, je vous parlerai de l'origine de la création de la Fondation SCP et du SCP-001. Si cette mini-série vous a plu, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu et de poser vos questions dans l'espace commentaire. J'essaierai d'y répondre directement ou dans un autre épisode. N'hésitez pas à me proposer d'autres thèmes de vidéos, toujours dans l'espace commentaire. Merci d'avoir regardé l'épisode et n'oubliez pas de vous abonner pour m'encourager. À bientôt!